Ravi de vous retrouver. Dans cet épisode, vous verrez comment les entreprises réunionnaises redoublent d'efforts pour innover et lancer de nouveaux produits face à la concurrence des grandes marques internationales qui envahissent le marché réunionnais. Tout de suite, le sommaire de la première partie de l'émission. Face à la concurrence des marques internationales, comment Café Le Lion a investi pour proposer de nouveaux produits et se repositionner sur un secteur en pleine mutation? SPHB étend sa gamme d'huiles alimentaires produites à La Réunion. Après l'huile de tournesol, la société Saint-Pierroise lance l'huile de colza affinée sur place grâce à un nouvel équipement industriel. Pour commencer, je vous propose de vous emmener chez Café Le Lion. La marque historique est devenue filiale de Tereos depuis 2015. Elle a pu investir dans un nouvel outil de production. Son objectif est bien sécuriser et rationaliser ses approvisionnements tout en développant une nouvelle gamme de cafés qui répondent aux attentes et au palais des Réunionnais. On commence tout de suite avec une initiation à la dégustation des cafés. Jean Macheclerc est le maître torréfacteur des Cafés Le Lion. Il a intégré l'entreprise en 2016, au moment des investissements dans cette nouvelle usine entièrement numérisée. Tous les sens en éveil, il surveille le bon déroulement de cette étape essentielle. En fait, il y a déjà 3 critères. C'est le temps, l'humidité et la température, bien sûr. Cette étape, ça s'appelle le cupping. Ce qu'on fait, c'est qu'on broie une petite partie de café pour pouvoir l'infuser et après le sentir. On va avoir une espèce de croûte qui va se former et après, on va casser cette croûte et c'est à ce moment-là où on va voir les effluves en fait, du café, les odeurs du café différentes. Et après, on va passer à l'étape de goûter. L'étape, c'est la rétro-olfaction. En fait, ça permet de créer des petites gouttelettes dans la langue, sur le palais, un peu partout dans la bouche, ce qui va permettre de libérer le goût du café et pareil de détecter les arômes, toutes les saveurs du café et aussi les défauts. En fait, ça permet aussi de tester la reproductibilité de la cuisson sur toute la journée et sur toutes les broches qu'on va effectuer en fait. J'essaye de m'adapter aussi au palais de chacun, donc c'est pour ça aussi qu'on a créé d'autres gammes et la recette est différente, tout est différent à chaque fois. En 2015, le café historique de La Réunion a dû repenser sa stratégie pour se maintenir face aux géants internationaux du secteur et aux nouveaux modes de consommation. L'arrivée des machines à dosette et à capsules a pris des parts sur le café moulu. Le marché s'est atomisé complètement. Donc nous venons, nous, sur un marché historique où on pesait 30 points du marché. On est à la moitié aujourd'hui. Mais sur un marché qui a quand même doublé depuis 20 ans en termes de consommation, parce qu'on était à 1,5 kg, on est à 3,2 kg aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous, nos volumes progressent, malgré que le marché du moulu régresse. Par contre, il va y avoir un développement sur le marché du grain, puisque les gens regardent de plus en plus les origines, investissent dans des petites machines qui sont aujourd'hui très abordables, enfin relativement abordables, pour pouvoir faire éventuellement des cafés directement avec des petits percolateurs. Et c'est nettement meilleur que du juste à point comme toutes les dosettes ou capsules. Le nouveau process a permis de multiplier les sources d'approvisionnement auprès des traders sur le marché mondial. Pour tout ce qui est Robusta, donc ça reste toujours Cameroun, qui est quand même la base de notre produit Le Lion.
Et puis on s'est diversifié. Il y a le marché du Vietnam qui a énormément augmenté en tout ce qui est aussi en Robusta. Le Cameroun a un côté un peu amer. Le Vietnam, lui, est plus léger, un peu moins corsé, alors que le Cameroun, lui, est très corsé, très tonique. C'est ce qu'aiment bien les Réunionnais, hein, le côté tonique et corsé. Donc on voulait quand même garder cette base-là. On a aussi de l'Ouganda, qui est aussi du Robusta. Et pour après tout ce qui est Arabica, donc on est toujours sur du Colombier Excelsior. Il a un côté fruité. Il est très doux et équilibré. Et par contre, on a augmenté notre gamme. On a pris un Brésil, Sudelminas Fancy. Et aussi, maintenant, on a développé un café bio qui vient de l'Honduras. On a des divers pays, des origines, mais dans chaque pays, il y a aussi des catégories, des variétés. Donc, ils ont chacun une petite spécificité différente pour mieux s'adapter, nous, après, au goût aussi des consommateurs. Voilà, c'est ce qui nous a permis aussi de mieux changer et diversifier tous nos produits et de varier, d'adapter pour les consommateurs. Et en augmentant sa capacité de stockage, l'entreprise a fait d'une pierre deux coups. Ça nous permet de sécuriser la qualité des produits, parce que quand ils arrivent en container Big Bag complet ou en Big Bag d'une tonne, le produit est plus sécurisé que quand on les recevait avec des gonis où il prend l'humidité, etc. Donc ça, c'est hyper important et ça nous a permis de mieux négocier aussi, parce que le vrac, globalement, au départ, coûte un petit peu moins cher que de la mise en sac individuel, puis remplir des containers également en individuel. Voilà. Donc on a essayé de boucler la boucle en amont pour avoir la qualité au moindre coût. La nouvelle installation nous a permis de pouvoir avoir un stockage un petit peu plus important. Et ça nous a permis de pouvoir faire tourner nos machines d'emballage un peu plus longtemps qu'on le faisait avant. On était obligé anciennement d'attendre qu'on ait des silos de disponibles pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des silos de disponibles 24 heures à l'avance pour pouvoir travailler nos produits. Nos machines tournent en permanence, sans arrêt, de 6h30 à 14h30 la journée. Donc ça nous permet aussi de faire différents produits et d'arriver à subvenir aux demandes et aux commandes de la clientèle. Pour se démarquer au milieu des nombreuses marques dans les rayons de grande surface, Café Le Lion a misé sur le category management. Category management, c'est un processus entre un industriel, c'est-à-dire Café Le Lion pour le coup, un industriel et un distributeur, donc nos partenaires, dans l'objectif effectivement de travailler une catégorie de produits qui représente pour nous en fait une unité commerciale, à proprement dit, et qui a pour objectif en fait d'améliorer les résultats commerciaux. Premier point, et bien évidemment de favoriser, je dirais, l'approche consommateur. C'est-à-dire qu'on doit apporter une valeur ajoutée aujourd'hui à nos consommateurs réunionnais. Et donc ce processus-là tend à ces deux objectifs. En 4 ans, grâce aux investissements de Tereos, sa maison mère, Café Le Lion a pu opérer une véritable révolution, devenir présent sur tous les segments du marché du café, en grains, moulus, solubles, en capsules ou en dosettes. Le café bio éco-certifié lancé récemment sera lui rejoint bientôt par un autre produit haut de gamme, une version aux saveurs de vanille de Bourbon et bientôt un Bourbon pointu moulu. Sur le marché des huiles alimentaires, là aussi, la concurrence internationale est rude. Alors la société SPHB, Société de production des huiles de Bourbon, a investi elle aussi dans un nouvel outil de production. Elle peut désormais raffiner elle-même son huile de colza, qui est distribuée sous la marque collective Nous l'a fait. Elle a pu renforcer également le positionnement de son huile phare, sa marque phare, Isio 4. Dans ce reportage, vous allez le voir, eh bien, comment la SPHB est aujourd'hui l'unique raffinerie en huiles alimentaires de l'île et un acteur majeur sur le secteur des condiments sur le marché réunionnais. Voici la dernière née des huiles produites à La Réunion dans les locaux de la SPHB, une huile de colza labellisée Nous l'a fait. Depuis son rachat par Le Sieur, la société de production des huiles de Bourbon du groupe Avril s'est dotée d'un nouvel outil industriel entièrement dédié à l'affinage de l'huile de colza. Ici, on se trouve dans la salle de supervision pour le traitement de l'huile alimentaire, qui passe par 3 étapes, la purification, la clarification et la désodorisation, pour obtenir une huile colza alimentaire.
Ce décolorateur a été mis en place pour un investissement à hauteur de 730 000 €, avec une participation importante de la région et du FEDER à hauteur de 280 000 €. Jusqu'en 2016, l'huilerie était essentiellement axée sur la purification et la clarification du tournesol. Mais l'huile de colza nécessite plus de travail en termes de clarification et de purification pour obtenir une huile de belle qualité et de belle couleur. C'est dans cette grande cuve de 7 mètres de haut que se déroulent toutes les étapes du traitement. Le process complet entre l'entrée de l'huile brute et la sortie de l'huile alimentaire dure 8 heures. C'est de l'huile brute, c'est du jus de graine en fait. Hein, donc c'est dans cet état-là. C'est très coloré. Si on ouvre le bocal, ça sent pas très bon. En fait, ça sent un peu fort, on va dire. Une odeur forte de graines. Quand on broie les graines, il y a plein de débris, de choses comme ça qu'on ne peut pas laisser dans l'huile et qui gêneraient la conservation en fait. Donc après, elle subit un premier traitement qui sert à enlever le plus gros des impuretés en fait. Donc ça agglomère les résidus et ensuite ils sont évacués par centrifugation. Après la purification, c'est l'étape de clarification dans laquelle on met l'huile en contact avec des argiles naturelles et du charbon actif pendant 1 heure environ. Alors les argiles et le charbon piègent les pigments de l'huile, la chlorophylle. Dans le colza, c'est surtout de la chlorophylle. Et puis les derniers résidus indésirables dans l'huile en fait. Et c'est pour rendre l'huile plus stable à l'usage, que ce soit à froid ou à chaud. On a un produit qui conserve toutes ses propriétés nutritionnelles et elle ne se dégradera pas dans le temps. Et ensuite, ces terres sont éliminées par filtration. C'est-à-dire qu'on fait passer l'huile dans un filtre pour enlever ces argiles en fait. Nous utilisons donc depuis 2017 localement une huile de graines de colza 100% origine France qui nous permettent avec ce nouvel outil d'obtenir une huile de très bonne qualité qui bénéficie d'une traçabilité complète. L'investissement sert à répondre à l'évolution du marché. L'huile de colza est en forte progression en termes de consommation depuis l'an dernier sur l'ensemble du territoire national. La part de marché du segment de l'huile de colza est de 6,4%, donc relativement faible, mais en très forte progression depuis l'année 2018, puisqu'elle connaît une croissance de 40% sur le marché global. Ce projet de produire localement de l'huile de colza répond aussi aux recommandations du gouvernement via le programme national nutrition santé 4, puisqu'il recommande de consommer de l'huile de colza. Le plan de santé publique visant à améliorer l'état de santé de la population recommande en effet 3 huiles au quotidien. L'huile d'olive, l'huile de noix et l'huile de colza. Une huile riche en vitamine E et favorable à la bonne assimilation des acides gras. L'huile de colza entre dans la composition de cette nouvelle référence à succès qui est le Sieur Colza nous l'a fait, mais aussi dans la composition d'Isio 4, qui est notre marque emblématique nutritionnelle à La Réunion. Et donc cette formule d'Isio 4 évolue, c'est une huile combinée composée de 4 graines, et nous remplaçons en fait l'huile de pépins de raisin par l'huile de lin qui est plus riche en oméga 3, les oméga 3 que notre organisme, qui sont essentiels, mais que notre organisme ne sait pas produire. Ces 2 huiles produites et conditionnées à La Réunion sous licence de marque bénéficient du label Nous l'a fait. Elles sont vendues sur le marché réunionnais au même prix que les huiles équivalentes sur le marché métropolitain. Nous sommes convaincus de la production locale et d'ailleurs c'est aussi pour cela qu'on se rapproche très fortement de la marque Nous l'a fait, parce que nous estimons que la production locale constitue une perspective d'avenir pour La Réunion, tant en termes d'emploi direct ou indirect que de proximité avec nos consommateurs et nos clients. La nouvelle version de l'huile aux 4 graines sera dans les rayons à partir de début avril. L'huile de colza, elle, est distribuée depuis l'an dernier dans les grandes surfaces. C'est le moment de marquer une pause. Les nouveaux défis, ça continue dans un instant, tout de suite après la pub. « 20 ans de développement chez JPP Distribution. Histoire d'une entreprise familiale qui a imposé sa marque de terreau, fumier et scories produits à la plaine des Cafres.
Retour sur le prix Julie Masse et portrait de l'entrepreneuse de l'année. Elles sont 3 et elles ont créé une plateforme digitale de vidéos à la demande. Je vous propose à présent l'histoire d'une petite entreprise devenue grande, une entreprise située en milieu rural. JPP Distribution fête cette année ses 20 ans d'activité et de développement sur le marché des scories, des fumiers et des terreaux, pour les agriculteurs comme pour les particuliers. Une petite entreprise familiale qui a créé une marque reconnue de tous et distribuée sur l'ensemble du territoire. Direction tout de suite, la Plaine des Cafres. C'est l'histoire d'un homme, d'une idée, d'une vie de travail résumée en 3 lettres, JPP. Loin des ballons d'or et du stade Vélodrome, celle-ci raconte le rêve de Jean-Patrick Payette, un cafri-plénois RMiste aux dents longues, qui, un jour de 1998, voit sa vie changer en pleine séance de jardinage. En faisant mes plantes, mes pots, il fallait rempoter mes pots. Je suis allé chercher la matière pour pouvoir faire un drainage de mes pots. Et sur le marché, on n'en trouvait pas. Si, on a trouvé les billes d'argile, les corses de pin, c'était sur l'exploitation. Et on avait un super produit localement, c'était la roche volcanique, qu'on appelle le scorie, nous, ici. Et donc, quand j'ai vu ça, l'idée m'est venue. Donc, tout le travail a démarré à partir de là. Répondre localement à la demande pour concurrencer l'importation. L'idée est là, mais tout le travail reste à faire. Jean-Patrick Payette trouve d'abord un accord avec un concasseur lui fournissant des scories, une matière première qu'il empaquete manuellement avec l'aide de sa femme, puis vend via les magasins spécialisés. Ce commerce est l'un des tout premiers à avoir distribué la marque JPP. Nos fameux produits nous fait le point. Oui. Ouais, ça n'existait pas. C'est lui qui a tout fait en travaillant dur. Ça s'est pas fait comme ça, c'est un travail de longue haleine quand même. On apprend tous les jours, on se remet en question tous les jours. Par rapport à la demande, tout était là. Tout était sur ces produits-là. La concurrence, c'était l'importation. Et quand j'ai eu l'opportunité de dire, voilà, on peut fabriquer du terreau localement, je dis, allons-y, pourquoi pas. Donc, c'est toujours pareil. Après le scorie, il fallait se faire un nouveau challenge. Le terreau, le fumier, c'est quoi un fumier, c'est quoi un terreau, il fallait faire des recherches. Donc je suis allé faire des recherches et puis travailler avec la réglementation qui était demandée. Et le but aussi, c'est que les gens adhèrent à nos produits. C'est un exemple pour les jeunes à venir, justement. On parle beaucoup de bio, et puis c'est des produits où ça vient de chez nous, c'est important, on voit qu'on travaille nos produits. Et ça, pour moi, c'est important. Dès les premiers mois, la toute jeune entreprise de Jean-Patrick Payette trouve sa clientèle. Mais pour durer, il est indispensable de se diversifier. Après les scories, JPP s'attaque au marché du terreau et son patron apprend un nouveau métier. Je commençais déjà à avoir des difficultés. Mais c'est pas pour autant j'ai baissé les bras. J'ai persévéré, j'ai travaillé avec tous les systèmes D parce que y a une chose que je suis fier parce que j'ai travaillé avec la distribution et à aucun moment j'ai manqué mon engagement au niveau de mes livraisons. Donc ça, c'est ce qui a fait beaucoup ma force. Je dormais très peu parce qu'à un moment donné, je fabriquais la nuit et je livrais la journée. Donc ça a pris un peu plus d'ampleur et ça m'a permis de faire rentrer de la trésorerie, de repartir sur des nouveaux investissements plus adaptés. Et voilà, et après j'ai travaillé toujours dans ce sens-là. Travailler, dépenser l'argent qu'on a, mais pas l'argent que peut-être on aura un jour. Hyperactif par nature comme par professionnalisme, Jean-Patrick Payette est un entrepreneur passionné et ça marche. Au fil des années, son entreprise grandit et se diversifie pour conquérir les marchés des terreaux, engrais et fumier. Le travail manuel laisse la place aux machines. L'entreprise se développe à la force du poignet de son dirigeant, mais le succès a aussi sa part d'ombre. Bonjour Wendy. Aujourd'hui comptable de JPP Distribution. Ça va bien ? Wendy, la fille de Jean-Patrick, a découvert très tôt ce qu'impliquait la vie d'un chef d'entreprise. Les week-ends, les vacances, on était tous ensemble sur l'ancien site où on faisait le scorie.
Donc je me rappelle encore papa et maman qui mettaient en sac le scorie avec une petite pelle. Donc moi j'aidais comme je pouvais de temps en temps parce que je préférais être avec eux qu'aller jouer toute seule à l'extérieur. Donc j'étais plutôt avec eux. Donc voilà. C'est des bons souvenirs, bien que papa ait bien dit qu'il y a eu son manque quand même quand j'étais petite. Surtout quand j'étais à l'école parce que je ne le voyais pas. Donc c'était surtout maman qui m'emmenait à l'école et qui venait me récupérer. Lui il était au boulot. Donc oui, c'était un manque. Après, je comprends que c'était pour mon avenir. Mais oui, ça a été un manque quand même dans mon enfance. Concernant les règlements, c'est prévu comme d'habitude? Oui, comme d'habitude. Là, j'ai un règlement à faire ce matin. Et après, c'est vendredi. On rattrape le temps perdu. Et il essaie de se rattraper aussi avec ma petite. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Depuis tant petite, elle nous a toujours suivis dans le camion, pendant nos productions, les livraisons. Donc, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de nounou. Donc, comme j'étais avec ma femme depuis tout au début, et ça veut dire, chaque fois on allait travailler, elle était derrière avec nous, dans le camion, sur le site de production. On emmenait ses petits jeux et puis elle nous accompagnait. Donc, ça fait une bonne partie de sa vie aussi qu'elle est avec JPP. Les sacrifices ont été nombreux, les difficultés et périodes de doute aussi. Mais 20 ans après sa création, JPP Distribution a su éviter les embûches et cherche aujourd'hui un 10e salarié. Toute la journée avant. À l'heure des bilans, Jean-Patrick Payette n'oublie pas les années noires, mais garde la tête haute. 2 décennies plus tard, le menuisier au RMI a su écrire son propre destin. J'ai pu créer mon emploi et aujourd'hui il y a 9 familles que je fais vivre par rapport JPP, donc j'ai pas droit à l'erreur. On a un peu le droit de réfléchir, de se remettre en question tous les jours, de trouver des nouveaux projets, qu'on crée des nouvelles richesses et peut-être créer encore d'autres emplois et faire en sorte que on fait de faire des produits localement, de très bons produits. Il ne faut pas non plus tout le temps pleurer sur son sort, c'est vraiment de dire voilà, on crée vraiment une richesse et cette richesse-là, il faut la multiplier pour créer d'autres richesses, pour que notre économie peut se faire. D'où je viens, où je suis arrivé aujourd'hui, en restant humble, je peux dire que je suis fier de moi. Oui. Fier, mais loin d'avoir rassasié son appétit d'ogre, Jean-Patrick Payette est aujourd'hui un chef d'entreprise regardant l'avenir avec sérénité, mais ne comptant pas se reposer sur ses lauriers. Toujours en quête de nouveaux produits, JPP Distribution doit lancer d'ici à la fin de l'année un nouveau terreau de rosier et même un accélérateur de compost. Car tel un requin traçant sa route dans les océans, Jean-Patrick Payette n'est de toute façon pas fait pour s'arrêter ne serait-ce qu'une seconde. Depuis 2013, les foires, l'association Entreprendre au féminin Océan Indien et Réunion organise le prix Julie Mas, un prix qui vise à mettre en valeur les femmes créatrices d'entreprises et l'entrepreneuriat au féminin. Alors c'est un beau signe, cette année elles étaient très nombreuses à être candidates à cette compétition. Il y avait 30 dossiers dont 10 ont pu être sélectionnés. Je vous propose tout de suite de revenir sur la cérémonie de remise des prix et le portrait de la gagnante, enfin des gagnantes de ce prix Julie Mas. Et pour la deuxième fois, messieurs. Nous sommes le vendredi 8 mars au golfe de l'Étang Salé. Et quand le monde célèbre les droits de la femme, ici, c'est l'entrepreneuriat au féminin qui est mis à l'honneur. Le réseau professionnel EFOIR pour Entreprendre au féminin Océan Indien remet son 13e prix Julie Mas. Et c'est Audrey qui s'avance vers le podium. Voilà Audrey. Merci beaucoup, merci à tous, c'est inattendu, oui. Je m'appelle Audrey Bacal et je porte un projet qui s'appelle coiffime.com. Ça fait 4 mois qu'on a ouvert une plateforme de courts-métrages, longs-métrages et documentaires qui viennent de La Réunion, Madagascar et toute la zone océan Indien. Du nom de la première femme réunionnaise chef d'entreprise, le prix Julie Mas est un honneur, mais surtout un encouragement pour toutes les femmes à vivre leur rêve d'entrepreneuse. Je le savais pas et quand ils ont annoncé le nom, je n'y croyais pas vraiment. Je m'attendais pas à recevoir ce prix-là parce que le prix Julie Mas, c'est assez fort quand même comme symbole. Évidemment, quand on se présente à un concours, on espère aussi gagner, mais franchement, je m'y attendais pas.
C'est très difficile de pouvoir choisir parce que je leur disais que ce sont des projets de vie et on est là aussi pour les marrainer, pour leur dire que oui, il y a des failles effectivement qu'on a détectées, mais c'est pour les améliorer sur l'année qui vient. Et donc si elles ont besoin d'aide, nous sommes présentes pour pouvoir les aider. Au-delà du Grand Prix, les foires remet par ailleurs le prix Espoir à Elodie Sanika pour son site de vin sur abonnement. À l'ère du 2.0, l'entrepreneuriat féminin conquiert la toile et ce n'est pas l'équipe de Quafilm qui s'en plaindra. Nous arrivons dans un espace de travail partagé à Piton-Saint-Leu et elles sont déjà à l'ouvrage. Elles au pluriel, car non, Quafilm ce n'est pas une entrepreneuse mais trois. Audrey, la geek cinéphile, Marie, la terre-à-terre et Julie, la fonceuse, sont amies et collègues depuis des années et c'est ensemble qu'elles ont créé leur plateforme de vidéo à la demande. C'est vraiment quelque chose qui est très personnel à nous trois en fait. Mais du coup ça nous ressemble, enfin ouais, quand on regarde même la plateforme, même tout, il y a un petit peu de chacun de nous. Et qu'on s'est... Et dans le fonctionnement en fait, ouais, on se complète aussi beaucoup quoi. Monteuse, journaliste, caméra-woman de métier, les trois amis ont la bonne idée un soir de 2017, mais tout reste alors à faire. Il faut prendre son indépendance, créer une structure, croire en son idée. Les mois passent et le projet prend forme autour d'un constat. De grands talents méritent d'être mis en valeur. En tout cas à La Réunion, il y a aussi des structures qui se mettent en place. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une vraie professionnalisation de la filière et on sent bien que depuis quelques années, il y a des vrais talents qui sont en train d'émerger, il y a une vraie professionnalisation du secteur et du coup, nous on a envie d'y participer à notre façon et la meilleure façon d'y participer, c'est de valoriser tout ce travail qui est mis en place. Faire un film, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, que ce soit personnel, humain, financier. Et nous, on était face au fait que des fois les films sont très peu diffusés, très peu vus, très peu partagés en fait. Pour ce faire, les trois trentenaires vont au cinéma, fouillent sur internet et écument les festivals du film. Durant de longs mois, le site n'est pas encore visible et elles n'ont que leurs mots pour convaincre les producteurs de leur faire confiance. Avant le lancement, quand on crée notre catalogue, et du coup il fallait négocier des droits sur des films alors qu'on n'avait rien à montrer, enfin, on n'avait pas la plateforme. Et en fait, on est tombé sur des personnes très bienveillantes qui nous ont beaucoup encouragés, même sur des films qui étaient distribués par des grosses boîtes qui ont été... Et ça, c'est super. Il y a eu pour certains films, on a mis 80 mails, par exemple, plus des Skype, plus des coups de téléphone pour finalement... ça y est, on a le film, on peut le diffuser, on l'a pour l'ouverture. Et donc ça c'était... Et finalement qui se terminait par des échanges, on pourrait se voir à tel festival ou on pourrait se voir à tel marché. Donc ça c'est chouette. Tant attendu, espéré, préparé, le lancement du site a finalement lieu le 29 septembre 2018. Après plus d'un an de travail, la première plateforme de vidéo à la demande pays est née. Et Julie nous explique son fonctionnement. Quafilm, c'est une plateforme de streaming qui ressemble dans son fonctionnement un petit peu à Netflix. Il tombe sur la page d'accueil et sur cette page d'accueil, il a les 3 derniers films qui sont sortis. S'il veut, il clique sur le film et du coup, il atterrit directement sur la page de présentation, enfin ce qu'on appelle une fiche film, où il aura tout le détail avec la bande-annonce, le résumé du film et puis quelques photos. Et puis surtout, on lui propose soit de lire le film s'il est abonné, ou alors de le louer ou de l'acheter et de le télécharger. Parce que nous, le principe, c'est qu'on a voulu laisser la plus grande liberté aussi aux futurs utilisateurs. Donc soit ils s'abonnent et ils ont un accès illimité à la plateforme, mais toujours sans engagement, donc dès qu'ils veulent, ils peuvent se désengager. Ou alors, ils préfèrent consommer à l'acte, comme au cinéma, où on achète sa séance et on loue le film, ou alors on est vraiment fan du film et on l'achète parce qu'on veut le regarder en étant déconnecté. Et voilà, pouvoir le regarder un peu n'importe où. Comparable sur la forme aux géants du secteur que sont Netflix ou Amazon Prime, Quafilm se veut différent sur le fond. Film, court-métrage, documentaire, tous les formats ont ici leur place à une condition, convaincre les 3 cofondatrices à l'unanimité. Une décision toujours prise au calme lors de la réunion hebdomadaire du vendredi après-midi. On se voit plusieurs fois dans la semaine en dehors, mais on se réserve un peu cet après-midi pour vraiment faire l'anticipation en fait, de tout ce qu'on doit décider ensemble à 3.
Du sensible et poignant, Stories of Our Life, racontant la vie d'homosexuels au Kenya, à la très décalée Vengeance du poulet. La première de ces malédictions s'appelle la malédiction de la forêt noire. Et c'est du flanc, c'est l'histoire des malédictions. Ah, le petit schéma! Il trappe ton langue, misère le chien! Alors comme ça, on veut savoir ce qui se cache derrière la malédiction, monsieur Lebrun. La sélection de Quoi Film se veut éclectique autant que surprenante. 4 mois après son ouverture, le site voit son nombre d'abonnés augmenter de mois en mois, mais doit encore se faire connaître pour agrandir son catalogue. Une tâche considérable, mais aussi un réel plaisir pour 3 jeunes femmes profondément heureuses de vivre cette aventure ensemble. Moi, la geek et la cinéphile, Marie, la pied sur terre, Julie, la pile électrique qui est sur tous les fronts. Et je pense honnêtement Quoi Film n'existerait pas s'il n'y en avait pas eu une des 3, enfin si on n'avait été que 2 dans l'histoire, ça n'aurait pas marché parce qu'il y a des défis à relever et que l'équilibre il fonctionne parce qu'on est 3. Quand on est 2, c'est plus difficile. Prix Julie Masse 2019, Audrey, Julie et Marie ont du pain sur la planche pour confirmer les espoirs placés en elles, mais n'ont peur de rien, car elles l'ont décidé. Elles sont les réalisatrices de leur destin, et tant qu'elles sont ensemble, le clap de fin peut bien attendre. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve bien sûr le mois prochain, même chaîne, même heure. D'ici là, n'hésitez pas à revisionner ou visionner et à partager les reportages qui sont en ligne sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. En attendant, passez une excellente soirée sur Antenne Réunion.